premier souvenir, c'est les masques. Porter les masques non-stop sur une longue période, parce que ça a été long. Ça a été presque 2 ans, je pense, à porter les masques non-stop. Et porter les masques à l'extérieur aussi, quand il a fallu, voilà. Même à l'extérieur, c'était compliqué, quoi. Et c'était rigolo, c'était de revoir des enfants qu'on n'avait connus que avec le masque. Et le jour où ils ont enlevé les masques, on ne reconnaissait pas les enfants, en fait. Comme quoi, tout le visage est important. Au niveau des mimiques et tout ça, on dit « Ah, il a ce visage-là ». C'est pas du tout ce que je m'étais imaginé. La peur des gens et les masques, c'est quelque chose. Et les gens qui étaient toujours à se laver les mains. Voilà, oui, vraiment, les gens avaient peur. Peur de se dire bonjour, oui, c'est ça, essentiellement. C'est aussi le confinement. Nous, on l'a vécu, le confinement. Donc la maison des enfants a été fermée pendant, je crois, à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc il a fallu... ça a été confiné du jour au lendemain. Un après-midi, on nous a appelés en disant ce soir, demain vous ouvrez pas, tout est confiné. Donc c'est le stress de se dire mais quoi, qu'est-ce qui va nous arriver demain? Est-ce qu'on va rouvrir dans 1 semaine, 15 jours? Voilà, c'est l'inconnu aussi. Quand on a réouvert, c'était l'afflux massif des adolescents qui sont revenus en niveau psychopathologie. On a eu une vague, alors ça n'a peut-être pas été tout de suite après la réouverture, j'ai pas vraiment souvenir de ça, mais dans les mois et années suivantes, on a eu une augmentation très, très importante des adolescents. Oui, on a eu un réel impact puisqu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont arrivés, qui ont eu des troubles psychologiques. Donc au niveau de la maison des enfants, on a eu pas mal de public. Hein, des pré-ados, pas mal de pré-ados de 10, 11 ans, 12 ans, où il y a eu pas mal de phobies, de choses comme ça. Et l'effet que les enfants étaient confinés chez eux aussi, après ça a ressorti d'autres choses, quoi. Et oui, il y a eu un impact. Sur le coup, on s'est dit, bah oui, forcément, ils ont été dans leur famille, confinés, sans aller au collège, ou des fois, c'est aussi le collège et le lycée qui sont ressources. Quoi, un jeune enfant part au collège régulièrement dans la journée, il est avec ses camarades et tout ça, et là, c'était du 24-24 avec son entourage, et voilà, différents conflits ont pu se mettre en place. 6 ans après, la vague n'est toujours pas diminuée. Donc, est-ce que c'est l'impact vraiment du Covid ou la société en général? C'est difficile à évaluer, je pense. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, il y a eu une cassure et il y a eu une augmentation des enfants hospitalisés pour pédopsychiatrie. On était fermés à la maison des enfants, donc on était à la maison, du coup. Et un jour, j'ai eu un appel de la DRH qui m'a dit en fait, en gériatrie, ils ont des soucis de personnel, ils ont besoin de monde. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller aider? Donc, bah oui, moi j'étais dispo. Donc tout en précisant que j'ai dit bah oui, moi je veux bien aller aider en gériatrie, mais je ne suis pas allée en gériatrie depuis mes années étudiantes. Donc ça faisait 15-20 ans que je n'étais pas allée en gériatrie, donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir aider. Mais du coup, j'ai été détachée 2 jours, je suis allée à Boussicot, j'ai été très bien accueillie, on avait eu une formation sur l'hygiène juste avant. Enfin, moi, je ne me voyais pas refuser, enfin c'était sur le volontariat, mais je ne me voyais pas refuser de dire non, je ne vais pas aller aider mes collègues qui sont en difficulté en gériatrie, alors que moi je suis à la maison, bien sûr que tout de suite j'ai dit oui, quoi. Et je pense que il n'y a pas eu beaucoup de refus à ce niveau-là, enfin j'espère. Moi j'ai trouvé qu'on s'est rapproché de différents acteurs au niveau des différents services aussi. Oui, il y a eu un lien plus fort. Je pense que ça a rapproché, quel que soit le médecin, l'ASH, moi en tant qu'animatrice. Je pense qu'on s'est rapprochés, on avait... voilà.
On avait vécu des choses pas faciles des fois, et ça a rapproché, oui. On sent qu'il y a avant Covid et après. Après, on a eu aussi les années là où il y a eu la grippe, ils nous remettaient le masque et tout ça. On se disait, oh non, ça rappelle trop de mauvais souvenirs en fait. Période difficile mais enrichissante. Je pense qu'on est peut-être encore plus à l'écoute, je crois. Là, on gère autrement, c'est-à-dire qu'on prend en charge différemment les enfants. On essaie de faire plus des ateliers vraiment thérapeutiques avec eux, parce qu'on a quand même beaucoup plus de pédopsychiatrie, alors que normalement, la maison des enfants accueille les enfants de tout le pavillon. On a encore quelques enfants des autres étages, forcément, mais on est plus au niveau sécuritaire. On fait plus attention qu'on faisait avant, au niveau des ciseaux, au niveau des matériels qu'on leur donne. Et on essaie de faire des ateliers un peu plus ciblés pour que ça soit un peu plus thérapeutique qu'il y a quelques années.